Alors Odile Clichy, pour terminer cette semaine sur le concile de Jérusalem, on va regarder la lettre qui finalement est le relevé de décision, hein, si on peut dire comme ça, de ce concile. On va essayer de le lire un peu précisément parce que c'est un texte pas toujours facile et ça reprend tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Alors, cette lettre est confiée donc à des émissaires pour qu'elle soit lue un peu dans toute l'Église et elle commence « Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d'origine païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits par leurs propos. Ils n'en étaient pas chargés. » Ça, c'est déjà une mise au point très claire par rapport à cet incident très grave qui avait eu lieu. Disons que l'Église, les autorités de l'Église désavouent ceux qui ont semé le trouble et ne se reconnaissent pas dans leur démarche. Nous avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec nos chers Barnabas et Paul. Voilà, il faut souligner le unanimement. Oui. Hein, unanimement. C'est-à-dire que là, on sent bien que c'est une décision conciliaire. Enfin, voilà. Là, on peut presque utiliser le mot. Et donc, on est dans une sorte de ratification suprême. Voilà. Hein. On peut peut-être ajouter que ça a un sens particulier chez Luc, que l'Église de l'Esprit Saint descendu le jour de la Pentecôte a fait que l'Église, les apôtres d'un seul cœur, partageaient tout. Enfin, la vie de l'Église dans l'esprit fondé par l'Église, elle est d'un seul cœur, unanime. Donc nous avons unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec nos chers Barnabas et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives. Alors c'est là où ça devient. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune charge que ces exigences inévitables. Alors cette formule est très solennelle. Elle est extrêmement solennelle et très importante, c'est-à-dire que la décision de l'Église est rapportée à l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint de qui relève en permanence l'Église, la vie de l'Église. C'est ça, donc là on voit l'Esprit Saint en acte. On se demande souvent ce que c'est que l'Esprit Saint chez Luc, là c'est clair, c'est ce qui fait parler l'Église. Parler l'Église, et alors la décision, voilà, les exigences inévitables sont celles rapportées dans la loi à propos des païens. Alors, donc le minimum, on va dire. Voilà. Hein. Alors qu'est-ce qu'elles sont? Alors, vous abstenir des viandes de sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité. Alors le début, on voit bien, Paul en parle dans la lettre aux Corinthiens, hein, le problème était les viandes vendues sur le marché venant de sacrifices païens qui choquaient beaucoup un certain nombre même de chrétiens d'origine juive. Bon, le sang, les animaux étouffés, c'est la manière de tuer. En gros, on maintient l'idée que la viande doit être cachère. Voilà, viande cachère. Oui. Alors, l'immoralité, ça... c'est ça le problème. C'est le problème, c'est-à-dire que c'est le fameux mot grec porneia, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Oui, toute forme d'immoralité, mais plutôt rituelle. Plutôt, quand on dit immoralité, on pense plutôt à des... Bon, ça n'exclut pas le sens moral, hein, mais certainement... Des comportements rituellement impurs. Donc d'être déplacé au moment, voilà. Des comportements déplacés. C'est surtout la question, il faut préserver la sainteté de Dieu par des rites qui marquent sa pureté. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi. Et voilà donc le modus vivendi dont nous parlions l'autre fois. Alors, comment le comprendre exactement, ce modus vivendi? Parce qu'on a l'impression que on est à minima. C'est vraiment ça voudrait dire que la loi, il y a des degrés de sainteté dans la loi, et là, on est au cœur du cœur sur lequel les Juifs ne pourront pas plus transiger? Alors, je ne sais pas si c'est le cœur du cœur, mais disons que, puisque c'est dans la loi et que ça concerne les païens, eh bien, à partir du moment où, d'un autre côté, on n'impose pas la circoncision aux païens, et ça, la circoncision, c'est quand même le signe de l'appartenance. Donc c'est quand même un énorme changement que de dire que le signe d'appartenance n'est plus la circoncision, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc c'est un déplacement considérable du signe identitaire. Alors, d'un autre côté, pour que la vie soit possible à table en particulier, alors on respecte la loi. C'est une manière de ne pas éliminer complètement la loi, mais le déplacement est quand même radical, ça n'est plus la loi qui sauve. Merci beaucoup, Odile Clichy, de nous avoir fait découvrir ce concile de Jérusalem. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la figure de Paul dans les Actes des Apôtres aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de nouveau de Paul. Merci.
tout de suite.